Oui, merci pour cette invitation. Si vous me permettez juste de résumer, donc on a des personnes qui travaillent sur la ville de demain, on a des personnes qui vont éviter des cambriolages, on a des personnes qui vont sauver des vies demain, on a eu quelqu'un qui va protéger nos enfants, et moi je viens en dernier pour parler football. Oui. C'est parti. C'est proche du déjeuner, comme ça. C'est important, c'est que l'application, le sport, le partage, tout ça, ça participe de la démarche sociétale que tout le monde a évoqué. Tout à fait. Et alors nous, on va pas mettre la ville dans la poche, mais plutôt la passion dans la poche, puisque l'idée de We Love Football, c'est un doux mélange de Instagram, puisqu'il s'agit d'une plateforme d'échange de vidéos. Les passionnés de football envoient leurs vidéos, ou tout simplement peuvent venir voir des milliers déjà de vidéos d'amateurs de football en train de faire des choses extraordinaires avec leurs pieds, avec leurs enfants, avec des matchs du dimanche matin ou encore des entraînements de professionnels. Et un mélange de Tinder, cette fameuse appli de rencontre, puisque c'est très simple d'utilisation. Si on aime la vidéo en question, on la swipe vers la droite. Si on ne l'aime pas, on la swipe vers la gauche. Et l'idée est de récompenser les contributeurs, ceux qui envoient des vidéos, puisque à chaque fois qu'une vidéo est aimée, le contributeur gagne des points et ces points sont transformables en cadeaux sur un store. C'est une nouveauté pour le coup, hein. C'est une vraie innovation. Hein. Effectivement, puisque finalement nous on récompense, contrairement aux mastodontes des plateformes vidéo que sont Instagram, puisque je l'ai cité, mais aussi YouTube et bien d'autres. Nous on récompense nos utilisateurs, une fois de plus, qui sont uniquement des passionnés de football, par ces cadeaux, ou en tout cas ces points transformables en cadeaux. Ça fait combien de temps qu'elle est créée, l'application ? Officiellement, nous l'avons lancée il y a 3 semaines et demie. Donc c'est très neuf. Nous avons déjà plus de 20 000 utilisateurs. Donc nous sommes hyper satisfaits de ce début. Comment c'est possible une telle progression en 3 semaines ? Alors ça s'appuie sur quoi ? Ça s'appuie sur une émission qui s'appelle Téléfoot sur TF1 qui parle de nous. Par exemple, ça s'appuie sur des médias, sur vous qui avez la gentillesse de m'inviter. Ça s'appuie sur tout ça en fait. Et puis évidemment, ça s'appuie sur le fait que, et c'était notre constat de départ, ce pourquoi nous avons lancé cette appli, sur le fait que finalement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a une masse d'informations extraordinaires, tous azimuts, sur des sujets divers et variés, mais qu'il est parfois compliqué d'aller chercher un seul sujet. Alors on a des hashtags, des mots-clés et plein de choses qui nous le permettent, mais comment tomber sur la vidéo de l'enfant, la vidéo super drôle d'un enfant au Mexique en train de faire des choses extraordinaires avec un ballon, s'il n'a pas mis le hashtag football par exemple, ou qu'il l'a écrit différemment. En termes de recherche, c'est super compliqué. Là, tout le monde vient sur cette plateforme, en tout cas le plus grand nombre, nous le souhaitons. En fait, c'est vraiment d'identifier des communautés par goût, par passion. Ouais, tout à fait. L'idée, c'était de recentrer les choses sur la passion. D'abord, l'idée de base aussi, on est très fiers de notre nom et de notre marque, puisqu'on a déposé pas mal de marques avec le We Love. Donc, nous avons We Love Football, mais aussi We Love Basketball, We Love Extreme pour les sports extrêmes, etc. Donc nous lancerons ça par la suite, ça fait partie de notre développement. Ça nous faisait du bien d'imaginer, on a entendu quand même quelques sujets, que tous les sujets aujourd'hui d'actualité sont plutôt anxiogènes et complexes. Ça nous faisait du bien, nous, d'imaginer qu'on crée une communauté de lovers ou de we lovers. Ce sont des communautés positives. Exactement. C'était vraiment le principe de départ. Enfants, adultes, tout le monde peut se... Et surtout international. Des communautés internationales, puisque finalement il n'y a pas de langage. Là, on partage tous la même passion. Que de la vidéo. On ne peut pas mettre de texte avec. C'est juste on fait glisser de la vidéo. Exactement. On peut suivre. Donc c'est un vrai réseau social, puisqu'on peut suivre les personnes qui envoient des vidéos. Donc on peut, si on aime la vidéo d'un utilisateur, on peut aller voir ce qu'il a fait d'autre, etc. Donc il y a ce système de following. Mais il n'y a pas d'interaction, en tout cas pour l'instant. Il n'y a pas de texte. C'est vraiment j'aime ce que tu as fait ou j'aime pas, et si j'aime, je continue à te trouver. Alors la particularité en plus dans cette application, c'est qu'on peut tous devenir des super leaders. On n'est pas obligé d'être un grand joueur, d'être un... Ah ben non, surtout pas. L'idée, c'est plutôt d'avoir des idées derrière la tête. Donc, par exemple, moi, je suis tombé sur la vidéo d'un enfant, donc certainement filmé par son papa ou sa maman, en train de, vous savez, les ralentis que nous permettent de faire les téléphones,
en train d'essayer de s'appliquer vraiment pour mettre un coup de tête dans le ballon. Et il se trouve que, comme beaucoup d'enfants, la synchronisation des mouvements n'est pas encore bien là. Et du coup, il se prend le ballon juste dans l'œil et on le voit derrière se prendre la tête et tout ça finit en éclat de rire, donc tout va bien. mais voilà, typiquement, ça c'est une vidéo qui a vachement bien marché. Quand on dit vachement bien marché, ça fait combien de likes ou de... En 3 semaines, les plus gros likes sont à peu près à 500. 500 à peu près. Ouais. C'est pas mal pour une application qui a 3 semaines. Hein. C'est plutôt que nous, on marche sur l'eau là, depuis 3 semaines. On est en train de boucler un premier tour de table de 500 000 €, donc, dont on est super fiers aussi. En levée de fonds. En levée de fonds. On parle à des gens comme l'Olympique de Marseille, le PSG. J'aimerais beaucoup parler avec le l'OGC Nice. Si vous avez quelques contacts ici, je prends. Ils vont vous voir sur nos sites. Pour faire d'ailleurs, à l'instar de Téléfoot, pour lancer des challenges sur cette appli, parce que cette appli est surtout pour des entités comme celle-ci, un super levier d'interaction et d'engagement, parce que vous savez, en communication digitale, le Saint Graal, c'est l'engagement. Ouais. Et donc, en fait, les Téléfoot, par exemple, a lancé des challenges comme ça sur notre appli, sur le site internet MyTF1, en disant allez sur We Love Football, faites tel geste technique, on vous diffusera dans l'émission de la semaine prochaine. Et évidemment, ça a vachement bien marché. C'est super. Julie, tu veux réagir ? Non, mais c'est vrai que j'imagine tous les leviers possibles en termes de communication et de publicité. Et par exemple, si on sait que les fils Zidane sont tous du football, un très très bon niveau, et je me dis si vous passiez un accord avec Zidane pour qu'il filme son fils en mode en plus un peu familial dans son jardin, enfin voilà, ça cartonnerait. Oui, alors nous, dans nos rêves les plus fous, on imagine même qu'ils utilisent cette appli sans qu'on passe d'accord avec eux. Ah c'est oui, sûr, c'est sûr, voilà, donc voilà. Message. D'où l'idée de médiatiser l'application à mort. Mais du coup, est-ce que vous êtes un spécialiste, je crois, vous, de la communication digitale Un peu, en tout cas, la production de contenu, effectivement. Et est-ce que vous êtes parti plutôt d'une idée en vous disant je veux faire de la communication sur un sport, quel est votre objectif final ? Est-ce que c'est parce que bon, évidemment, on sent très très vite que vous allez être un potentiel de rachat par des gros monstres assez important. Est-ce que vous voulez développer ça, une grande communauté ? Est-ce que vous voulez une pérennité ? Est-ce que vous voulez, voilà, quel est un peu votre objectif Alors l'idée de départ, c'était, en tout cas, on s'est basé sur un constat qui était cette histoire de cette info trop éparse et pas assez anglais sur la passion. Et là, effectivement, le fait que je dirige une autre société qui s'appelle Maya Press et qui produit du contenu pour des marques me fait être au premier rang de cette observation de la consommation de l'information. Ensuite, il y avait cette envie ou cette idée. Moi, je viens du journalisme. Je suis fils de journaliste. J'ai été formé dans une école de journalisme. Donc, Dieu sait si j'observe au quotidien ce que certains appelleront la déliquescence, mais en tout cas l'évolution des médias et de ces formats. Donc là, plutôt que pleurer sur le beau métier de mon cher papa, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller au bout des choses et faire de l'hyper-zapping. Et donc les vidéos, en l'occurrence, durent 15 secondes maximum. Donc on est dans le vrai zapping physique, puisque là on swipe à droite et à gauche, des contenus qui durent que 15 secondes. Donc ça, c'est le constat qui fait qu'on lance cette appli. Après, où on veut l'amener, c'est évidemment d'abord, avant de penser à une revente, c'est gentil d'y penser pour nous. Non, mais connaissant bien les médias, ça va forcément les intéresser. Oui, en tout cas, c'est peut-être un nouveau modèle économique pour eux, je ne sais pas. Mais c'est surtout d'essayer de développer comme ça des communautés de passionnés. Donc, comme je l'ai dit, d'abord travailler sur le football parce que ça nous semblait évident, parce que accessoirement... C'est très populaire, ça va être facile. C'est très populaire. Moi, j'ai grandi à Marseille, donc j'ai grandi avec cette passion qui est jamais trop loin quand on grandit dans le sud de la France, même si je crois que c'est Nice qui est premier du championnat en ce moment. Bravo. Et ensuite, l'idée est de multiplier comme ça les communautés de passionnés, peut-être un jour créer une seule et même appli avec ces différentes passions qu'on pourra choisir par rubrique. Donc parce que c'est pas parce qu'on aime le foot qu'on n'aime pas les sports extrêmes. Je connais pas mal de footballeurs qui vont faire des sports divers. Et donc l'idée derrière est d'être dans cet hyper zapping, mais par passion et une fois de plus de contenu généré par les utilisateurs
et non plus par des médias et donc par le journaliste en l'occurrence. Et du coup, vous n'avez pas de critères de qualité de la vidéo pour l'instant, enfin même technique ou... Non, les critères techniques, donc c'est 15 secondes et 8 mégas maximum, mais l'appli vous transforme la vidéo de toute façon en ce sens-là, donc c'est très simple d'utilisation. En revanche, en termes de qualité, le tri se fait tout seul. C'est bien le principe du choix de l'utilisateur, du swipe à gauche notamment pour éliminer la vidéo qui ne reviendra plus, il ne la verra plus. Et en l'occurrence, on se rend compte déjà là dans les usages au bout de 3 semaines que les utilisateurs vont sur cette home pour swiper et puis très vite vont voir les classements et vont très vite voir les influenceurs parce qu'on déjà on a des influenceurs qui se détachent avec des freestylers, des gens qui savent faire des choses assez extraordinaires avec leurs pieds et mais aussi comme je disais des gens qui mettent en scène des situations un peu marrantes et moi je suis plutôt preneur de ça. Quel est le modèle économique alors ? Comment c'est viable ? Alors là, pour l'instant, le modèle économique, c'est de dépenser beaucoup d'argent. C'est levé de fonds pour l'instant. Donc là, avant même la levée de fonds, c'était d'investir dedans. Donc ça, c'était la première étape. Derrière, effectivement, c'est de lever des fonds pour continuer à investir dedans. L'idée étant d'acquérir un maximum d'utilisateurs. On estime à 500 000 le minimum d'utilisateurs pour commencer à plugger une régie publicitaire dite programmatique dessus. Et ensuite, et ça revient à mon autre métier qui est la production de contenu, j'irai voir personnellement des marques et grands groupes pour leur proposer des stratégies dites de native advertising avec des contenus, la production de contenus qui iront se caler parfaitement dans cette application. Donc on pourra imaginer des gens comme Orange faire des jongles à Stéphane Richard pour que ça rentre dans quelques semaines, parce que vu la croissance exponentielle de l'application, dans quelques jours, on va prendre rendez-vous tout de suite. Vous pouvez prendre date. Merci Bernard. À très vite. Au revoir. Donc voilà, un rendez-vous qui peut être pris, mais même Veolia, enfin tous les grands groupes demain peuvent se retrouver à coproduire avec vous du contenu qui confirme les valeurs portées par le groupe. Exactement. Et aujourd'hui, il y a pas mal on pense aussi on revient au offline, dans la vraie vie. Est-ce que vous aimeriez créer un festival We Love Football avec tous les talents que vous auriez repérés Oui, mais il y a plein de choses en fait à créer en offline. Effectivement, on pourrait imaginer des événements. Alors, on n'avait pas mis un mot comme festival dessus. Merci. Je garde l'idée. Je prends 10%. C'est normal. Mais en tout cas, des événements, des concours. Parmi les développements qu'on a en tête, évidemment, il y a l'idée à un moment donné de permettre, puisqu'on géolocalise tout le monde, donc on sait que les uns sont au Mexique et dans telle ville du Mexique, les autres sont au Brésil, on a des utilisateurs d'Algérie, des utilisateurs de Belgique. À un moment donné, ça pourra aussi être l'occasion, et là on reviendra à Tinder finalement, un site de rencontre, que les uns et les autres se rencontrent pour faire du foot cette fois, pas pour faire ce que font les gens de Tinder. C'est génial. Oui, tout à fait. Voilà. C'est extraordinaire. Ça, c'est le bonheur aussi de l'application, c'est sans frontières, on est sur le numérique, Moi ça qui passe. suis dans un métier de service depuis 15 ans, puisque je conseille des grands groupes en communication, je vous avoue que je kiffe pas mal cette histoire d'avoir un produit qui me dépasse totalement et qui, on l'a lancé, les gens, avant même qu'on le lance, les gens l'avaient trouvé sur les différents stores parce qu'il y a écrit football, parce qu'il y a écrit love et accessoirement oui. Et du coup c'est vachement... Mais le message est tellement positif, quand tout va mal, on a juste envie de venir voir ce qui se passe sur We Love Football. Ça fait pas de mal. Merci beaucoup Guillaume. Merci. Et on va suivre donc l'évolution de cette application. Merci beaucoup. On manquera pas. Merci beaucoup. Pleine réussite.